Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Nous TV, bienvenue à Allemand en mouvement. Cette semaine, notre invité Frédéric Tremblay, conseiller municipal et président du comité des arts et de la culture à la ville d'Allemand. Ensemble, nous parlerons des rénovations de la boîte à bleuets, un investissement de 300 000 $. Également, nous parlerons de la programmation de Ville d'Allemand Spectacle, des événements à venir cet automne, également cet hiver. Nouveauté dans le monde culturel à Allemand, un Media Lab qui sera offert à toute la population. On vous donnera les détails un petit peu plus tard et bien sûr, tout ça et encore plus là-dessus. Bonne émission. En compagnie de Frédéric Tremblay, conseiller municipal également, président du comité des arts et de la culture. Frédéric, bienvenue à Allemand en mouvement. Bonjour. On se retrouve à la boîte à bleuets. On pourrait dire la nouvelle boîte à bleuets, évidemment, en pleine reconstruction. On peut dire que c'est un bel investissement qui s'en vient ici au centre-ville d'Allemand. Effectivement, c'est un projet qui, moi, personnellement, me tenait beaucoup à cœur. Donc, on a repris les rênes de la boîte à bleuets il y a quelques années déjà. Et là, il y avait une occasion de faire mieux, de faire plus grand. En fait, on passe d'une salle de 150 places assises à 300 places assises. C'est un investissement au total de près de 300 000 $, grâce notamment à la contribution du ministère de la Culture, qui va nous permettre, dans le fond, de diversifier notre programmation, d'en offrir plus à notre population, toujours dans une salle sympathique, type cabaret, qui nous permet de faire des shows, des spectacles qu'on ne peut plus vraiment faire à la salle Michel Côté, où on va continuer évidemment à diffuser les gros spectacles d'humour et les grands noms. Mais au niveau de la chanson notamment, là, il y a un marché qui était difficile à avoir avec une salle de 150 places et maintenant qu'une salle de 300 places, on a accès à ce marché-là et on va pouvoir présenter des spectacles, ma foi, fort divertissants à la population. Bien, on peut dire qu'on n'a rien envie à Québec, à Montréal. Là. On peut dire qu'on a vraiment l'embarras de choix à Alma. Salle-Michel-Côté, c'est quoi, 800 places maintenant en plein cœur du centre-ville d'Alma, 300 places. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on pourra diviser la boîte à bleuets. Oui, effectivement, on peut moduler la salle en fonction de la taille de l'événement qu'on reçoit, donc en faire soit une salle de 150 places ou une salle de 300 places. Cette polyvalence-là, mais évidemment, on la recherchait. Si on programme un plus petit spectacle puis qu'on ouvre ça à 300 places, évidemment, ça risque d'avoir l'air un peu vide. Donc, ça nous permet d'accueillir tout type d'événements, finalement, et on en a de très beaux à venir pour l'automne. On pense à Dumas, on pense à Daran, notamment, qui vont venir nous rendre visite, à plusieurs beaux noms qui vont venir tout au long de la saison, Galaxy également l'hiver prochain. Est-ce que la boîte à bleuets, on va pouvoir l'utiliser également pour les réunions, des formations, pour la louer, là, finalement? Oui, c'est un service qu'on offre, donc on peut l'utiliser effectivement pour des événements de toute nature et ça sera disponible pour la population. Tu l'as mentionné, évidemment, investissement de 300 000 $, entre autres. Qu'est-ce qui a été fait? Le projet consistait en quoi exactement? Bien, évidemment, on a agrandi de l'intérieur. Donc, on est allé chercher un espace supplémentaire dans les terrasses des cascades pour agrandir vers le fond. On a relocalisé la scène pour qu'elle fasse face aux spectateurs en tout temps, rajouter des paliers qui permettent d'avoir une belle visibilité pour les gens qui vont assister au spectacle. On peut voir derrière toi. Tout à fait. Ensuite, il a fallu travailler sur des éléments plus structuraux, des poutres, des choses comme ça. Puis évidemment, on a repensé la décoration, les points de service. Donc, il y aura 2 accès au bar, des vestiaires, tout ça. Donc, on a repensé la salle entièrement, là, vraiment, pour que ce soit la satisfaction de tous. Au
moment de l'enregistrement, les travaux sont presque complétés et il y a même une ouverture officielle là, qui est prévue pour, évidemment, la population. Oui, on s'affaire activement aux derniers préparatifs, les ajustements de salle, la disposition de la salle, l'équipement, tout ça. Et on essaie d'être fin prêt pour l'ouverture officielle qui aura lieu le 28 septembre. Donc, un bel événement qu'on a inscrit dans le cadre des Journées de la culture et qui, en fait, qui est un événement qui est gratuit, ouvert à tous et qui va nous permettre de présenter la programmation qui s'en vient avec quelques invités spéciaux, en plus de spectacles de Pépé Sa-Guitare et de Seba et Or, que j'invite beaucoup la population à découvrir. Donc, évidemment, quand les gens vont voir le reportage, ça sera passé, mais j'ai bien l'impression que c'est un événement gratuit qu'on va faire salle comble. Parlant de spectacle, la programmation de Ville d'Alma Spectacle est affichée. Donc, plusieurs spectacles sont à venir pour cet automne, donc pour l'année 2018-2019. Oui, en effet, comme à chaque année, on a une programmation très vaste. Il y en a pour tous les goûts, autant à la salle Michel-Côté qu'ici à la boîte à Bleuets. Donc, évidemment, il y a quelques gros noms que je m'en voudrais de ne pas mentionner. Laurent Paquin, Jean-Pierre Ferland, Mesmer, Louis-José Hood, le spectacle Ladies Night qui est très populaire. Plusieurs autres. En fait, c'est tout près de 60 spectacles qui vont être présentés à la salle Michel-Côté et ici à la boîte à Bleuets en cours d'année. Puis, ça sera aussi l'occasion pour nos citoyens de faire de belles découvertes, je pense. En dehors des gros noms que je viens de nommer, il y a plusieurs autres spectacles qui s'affichent dans tous les domaines. Ici, à la boîte à Bleuets, notamment au niveau de l'humour, il y a des beaux noms à découvrir. Simon Gouache, Julien Lacroix, Jay Dutemple, Rosalie Vaillancourt, Simon Leblanc, Virginie Fortin, plusieurs autres. Donc, on invite les gens à surveiller la programmation, notamment en visitant les pages Facebook de Ville d'Alma Spectacle. Est-ce que Frédéric Tremblay a des coups de cœur, lui, pour les spectacles? Ah, j'ai déjà réservé quelques billets. Oui. C'est sûr et certain que Philippe Braque, je serai là. Ah, okay. Dumont va faire plaisir à ma conjointe et on sera là également. Daran, ça fait quelques années qu'on ne l'avait pas vu ici à Alma. Ses derniers albums sont absolument spectaculaires. Galaxy à l'hiver, Danny Placard, des choses comme ça. Tire le Coyote aussi, qui est sur une belle lancée présentement. Je pense que c'est des beaux événements à découvrir. Ça sera surveillé, donc, page Facebook ou encore villedalmaspectacle.com pour avoir plus de détails. Nouveauté à surveiller cet automne, Frédéric, Medialab, en fait, pour la population. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un nouveau concept qu'on va proposer dans l'édifice Paul Tremblay, donc situé entre le complexe Jacques-Gagnon et l'église Saint-Joseph. Concept qu'on a élaboré notamment en collaboration avec Sagami. Qui va nous permettre d'offrir à la population, dans le fond, un lieu de création, de découverte des outils du numérique. Donc, il y en aura pour tous les goûts, sur tous les médiums. Donc, pour tous les projets, en fait, qu'un citoyen peut avoir, il sera épaulé par une ressource sur place qui va guider les gens à travers les outils ou les logiciels utilisés, que ce soit pour faire de la retouche photo, faire de l'impression grand format. On parle évidemment de sonorisation, de films, d'impression 3D. Donc, toutes les possibilités pourront être découvertes par nos concitoyens. C'est un concept qui est unique dans la région. Ouais. Et donc, ça va ouvrir cet automne. On a bien hâte de présenter ça à la population. C'est une belle association avec le Centre Sagami. Bien évidemment, on a des professionnels de l'impression qui sont... Qui partagent ce local-là avec nous, qui peuvent guider les gens. Ça peut aussi permettre aux gens qui vont fréquenter le Medialab de côtoyer des artistes de renommée internationale, dans le fond, et d'apprendre d'eux en même temps. Donc, oui, je pense que c'est un partenaire qui bénéficie autant à l'organisation, au milieu artistique qu'à notre population. Est-ce qu'il y a eu une aide financière pour tout ça? Oui, encore une fois, c'est un projet qu'on peut mener grâce à la collaboration du ministère de la Culture et des Communications. Donc, on les remercie, évidemment. On reste toujours dans le domaine de la culture. Bibliothèque d'Alma qui fête et qui souligne cette année ses 50 ans. Encore plein d'activités qui sont à surveiller, bien sûr, au cours de l'année. 50 ans, c'est pas rien pour notre bibliothèque. Effectivement, il y a toute une programmation qui est associée à ça, des expositions, des activités, des concours. Ce serait long à énumérer. En fait, j'invite vraiment les gens à surveiller la page Facebook de la bibliothèque et l'actualité sur le site Internet de la Ville pour en savoir davantage. Il y a toujours le fameux concours pour les fameux lecteurs et lectrices de l'année, là? Oui, ça, c'est une tradition. On conserve ça, donc on annoncera nos gagnants en cours d'année.
À la bibliothèque aussi, il y a certaines expositions que les gens pourront découvrir. Oui, à la bibliothèque, j'ajouterais aussi au Centre Mario Tremblay, dans le fond, on s'est doté de systèmes pour faire de l'accrochage d'œuvres, quel que soit le format. Donc, on a 2 lieux d'exposition supplémentaires offerts à nos artistes locaux. Si on regarde au niveau de nos organisations, on est très branché art actuel, donc il manquait un peu de lieux de diffusion pour d'autres formes d'art, de la photographie, de l'aquarelle, tout ça. Ce qu'on peut faire maintenant au Centre Mario Tremblay et à la bibliothèque, et donc ponctuellement, on va en appel de propositions pour les gens qui voudraient exposer leurs œuvres, que ce soit un club ou que ce soit un artiste amateur ou professionnel. Donc, il y aura l'occasion de le faire. Puis, ça permet aussi de sortir l'art de son contexte aussi traditionnel, la galerie d'art. Donc, on est allé à la bibliothèque, on peut jeter un coup d'œil en passant. Puis, au Centre Mario Tremblay, évidemment, c'est un lieu de sport, mais on croise également la culture à ce niveau-là. La salle Michel Côté est adjacente au Centre Mario Tremblay. Donc, il y a tout un échange entre le sport et la culture qu'on souhaite voir se développer grâce à ce genre de projet. Le fameux corridor, là, quand on s'en va à la piscine, là, c'est là qu'on remarque les fameux tableaux, les œuvres de ces artistes. Frédéric, ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour ta participation à Allemand Mouvement. Le plaisir est partagé. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres pour Allemand Mouvement. Merci à notre invité Frédéric Tremblay, conseiller municipal et président du Comité des arts et de la culture à la ville d'Allemand. Mon nom est Mélissa Raté. On se reparle très bientôt pour une autre édition d'Allemand Mouvement. Et restez des nôtres, le conseil municipal suit dans un instant à Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.